Bonsoir et bienvenue sur ce live. Donc c'est le live numéro 2 de Cosmic Chai Sundays et je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais attendre quelques minutes pour voir qui se joint à nous. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous venez, où vous vous situez maintenant. Oh yeah, I'm sorry, Wong Week. French now. Not English for this live. Sorry, Green Rara. See you next week. Hello. Bonsoir, bonsoir. Donc c'est un live en français ce soir. Bonsoir à vous qui vous joignez à moi. À bientôt, au revoir. See you next week, lots of love. C'est génial, je fais des lives en français, les francophones ne se pointent pas et tous les followers anglophones sont là. Super. Bienvenue sur ce live. Non, je partage pas mon écran, désolée. Bonsoir. Ok. Alors, pour commencer ce live, Cosmic Chai Sunday, malheureusement, je n'ai pas ma tasse de chai. Ce sera un verre d'eau. Je ne suis pas chez moi, je suis à Ubud actuellement. Et je suis là jusqu'à demain. J'ai décidé de faire une petite escapade à Ubud pour rencontrer quelques personnes, pour faire des choses un peu différentes cette semaine. Je vais vous parler de ça, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et puis pour essayer de travailler un peu sur des choses que j'avais à faire. Et en fait, évidemment, quand on a des projets à Bali, toutes les choses que l'on a prévues si soigneusement se retrouvent un peu chamboulées. Bienvenue à tous sur ce live. Hello. Donc, je vais commencer en fait. Je vais mettre que le live est en français. Alors. Sundays. Numéro 4. Français. Voilà, super. Bienvenue à tous. Donc, je disais, c'est un live en français pour aujourd'hui, pour cette semaine. Mes amis anglophones, je suis désolée. See you next week for you who are speaking English. I'm sorry, this week is French live. But you can find me again next week on Sunday at 6 p.m. I'm always there. So one Sunday, every second Sunday, I'm there and I'll be speaking in English. So. Donc oui, pour commencer, donc je suis à Ubud, les plans sont complètement chamboulés, voilà.
Et j'étais au début de ce séjour avec mon amie Simone, qui vit aussi à Canggu, et on s'était décidé d'aller à Ubud pour faire plusieurs choses, dont un workshop dont j'ai déjà parlé pour ceux qui ont suivi mes aventures, dont j'ai déjà parlé en fait, mais en anglais cette fois, dans mes stories, où je racontais que je me suis retrouvée dans un workshop pour établir des connexions un peu plus profondes et rencontrer des nouvelles personnes. Et en fait, je suis ressortie de ce workshop complètement à plat, drainée de mon énergie. Et en fait, il y avait une partie de moi qui se disait, ok, tu vas aller faire ce workshop, tu vas prouver que tu n'es pas une asociale, tu vas prouver que tu as des capacités à nouer des liens avec les gens, que tu n'es pas une ermite qui est toujours en train de travailler, de passer son temps à la maison en train de bosser sur ses multiples projets. Et en fait, coucou Noélie, bienvenue, enfin quelqu'un qui parle français. Donc voilà. Et l'objectif pour moi, c'était de rencontrer des nouvelles personnes, c'était de me prouver que je n'avais pas de mal à rencontrer de nouvelles personnes. Et j'ai été servie dans le sens où j'ai été complètement vidée de mon énergie par l'énergie du groupe. C'est pas les individus en tant que tels, mais c'est plutôt le fait de me retrouver dans un groupe, d'aller si profondément comme ça. Moi, je suis pas... Je m'épanouis en groupe quand j'ai quelque chose à partager, quand je suis vraiment en train de parler, mais pas dans un contexte où je connais pas les gens, où on me sort de ma zone de confort, où il y a trop de paramètres que j'arrive pas à contrôler. C'est pas ok au niveau de mon énergie. Et donc voilà, c'était le petit highlight de ces quelques jours. Il y en a eu plein en fait des highlights. Je disais toujours, et je me plaignais je sais plus à qui je disais ça, je disais mais pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas me parler dans les cafés? Pourquoi est-ce que ça nous arrive jamais à Canggu de rencontrer des gens dans des cafés et de nouer des liens, etc. Je dois avoir un problème, c'est pas possible. Et en fait, à partir du moment où je suis arrivée à Ubud, ça n'a pas arrêté. Je me suis fait arrêter de tous les côtés, dans tous les sens. J'en perds mes mots. Je me suis fait arrêter sur mon scooter par quelqu'un qui voulait me parler de mon sac. Je me suis fait parler à des gens dans un café. Quelqu'un qui voulait avoir le contact pour savoir où elle pouvait acheter le même casque de scooter que moi. Ensuite, aujourd'hui, j'ai rencontré une super Australienne avec son bébé et sa mère qui est prof de yoga. J'étais à Pyramids of Chi, pour ceux qui connaissent pas. Hello, bonsoir. Pour ceux qui ne connaissent pas Pyramids of Chi, c'est un super endroit qui propose des bains de gong, sound healing, à Ubud, un peu à l'extérieur, dans un endroit que j'adore parce que l'énergie est très élevée et c'est un lieu où j'arrive vraiment à me reposer. Quand je vais là-bas, j'arrive vraiment à m'asseoir au fond d'un fauteuil et à me sentir bien parce qu'il y a de la place, parce que les gens qui viennent là sont vraiment... zen, l'ambiance, l'énergie du lieu, l'énergie de la terre, c'est vraiment génial. Et donc je rencontre cette femme, j'ai flashé sur son bébé, on a commencé à discuter, il se trouve qu'elle habite à côté de Canggu, enfin elle habite à Canggu mais dans un quartier différent du mien, et voilà, et du coup on a tapé la causette. Et c'est hyper intéressant parce qu'on va se revoir sur Canggu. Cet après-midi, j'avais un meeting avec un photographe qui travaille sur un projet et qui voudrait que je participe à ce projet pour me prendre en photo. Donc là, on est en discussion. C'était hyper intéressant. On a vraiment parlé de sujets qui m'intéressent beaucoup. Tout ce qui est énergie des lieux, monde de l'invisible. Et ça, à Ubud, c'est vraiment le highlight. Et donc, oui... j'ai fait beaucoup de rencontres. En fait, tous les jours, rencontrer de nouvelles personnes. J'ai sympathisé aussi beaucoup avec le staff qui travaille ici dans la villa où je réside. Désolée d'ailleurs pour le background de musique absolument affreuse. Ils y mettent de la bonne volonté, donc j'ai de la peine pour eux, mais ils sont là tous les jours à jouer de la guitare, à faire du piano et c'est la cacophonie. Mais ils sont choux. Et ils sont juste à côté en fait.
Donc voilà, donc j'ai noué vraiment des belles relations ici. Et demain, je vais dans un temple. Donc pour ceux qui sont déjà venus à Bali, au nord d'Ubud, il y a un temple qui s'appelle Tirtha Empul, qui est un temple, le temple de purification par l'eau, qui est le plus connu ici à Bali. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai parlé à une des personnes qui gère la maison. Et il me dit, mais il y a un autre temple de purification de l'eau qui est dans notre village. Tu devrais venir, il n'y a pas de touristes, il n'y a personne. J'ai dit, bah oui. Parce que depuis le temps que je voulais faire une cérémonie de purification de l'eau, mais pas à Tirtha Empul, j'ai jamais été attirée par ce temple, étrangement. Et donc, du coup, je vais aller là-bas demain. Mais j'ai rencontré énormément de nouvelles personnes et j'ai trouvé ça assez extraordinaire que de partir quelques jours à Ubud me fasse rencontrer plein de gens alors que c'est pas le cas à Canggu. Mais voilà, au niveau de tout ce qui est énergie ici, c'est hyper puissant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont complètement perdus et qui sont en quête spirituelle, en quête de quelque chose à changer dans leur vie, qui viennent ici pour la guérison. Ce qui fait que une fois qu'ils sont ici, qu'ils se sont déchargés de toutes leurs choses, qu'ils ont rencontré des guérisseurs, alors pas forcément des guérisseurs locaux, mais des gens qui font des soins. Il y a aussi énormément de gens qui font des soins et qui utilisent des protocoles où ils ne transmutent pas l'énergie jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand on va enlever quelque chose dans les corps énergétiques de quelqu'un ou quelque chose qui est là depuis longtemps, ou pas forcément, mais en tout cas un blocage, cette énergie-là, en physique on dit rien ne se perd, tout se transforme, et c'est exactement ça. Cette énergie, une fois qu'on l'a retirée de la personne, il faut en faire quelque chose, il faut la transmuter, il faut vraiment nettoyer et ensuite transmuter et renvoyer cette énergie à la source. Il y a beaucoup de gens qui font pas ce travail-là, ce qui fait qu'il y a énormément d'énergie stagnante, et les gens qui sont ultra sensibles comme moi captent tout. Donc il n'y a pas... j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont sensibles, mais qui ne sont pas ultra sensibles. Et aujourd'hui, donc avec le photographe, c'est marrant, on parlait de ça, et lui aussi est ultra sensible, et il sentait des présences dans sa maison, et il a passé 2 mois où il dormait pas bien, parce qu'il se réveillait la nuit, etc. Il sentait en fait qu'on le prenait à la gorge, et ça c'est exactement ce qu'on ressent, ce que moi je ressens quand il y a des entités qui sont présentes, et qui ont vécu une mort très traumatisante, très douloureuse, et qui sont coincés. Donc il y a ce côté où ils sont encore dans une... Ils savent pas, ces entités ne savent pas qu'elles sont coincées entre deux mondes, et donc du coup il y a un peu cette forme de hey, fais attention à moi, remarque-moi, je suis là, fais quelque chose, aide-moi, etc. Et donc il me disait qu'il avait senti ça. Moi c'est ce que je ressens ici. Alors pas dans cette chambre, je purifie les énergies toujours là où je vais, mais dès que je sors de la maison, il y a une quantité de choses au niveau invisible qui est absolument incroyable. C'est juste dément le nombre de choses qui traînent ici. En plus de ça, comme je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps, à Bali, ils sont toujours avec leur cérémonie, c'est magnifique. Bali... c'est c'est un grand vortex énergétique, ça c'est connu, particulièrement Ubud. Plus on va au nord de l'île et plus l'énergie est forte et élevée. Plus on va au sud et plus l'énergie est basse. Sauf après à Uluwatu où c'est différent, l'énergie est quand même assez bonne là-bas. Mais l'entre-deux, tout ce qui est Kuta d'Empasar, cet entonnoir-là, l'énergie c'est cata. Donc plus on monte, plus l'énergie est élevée. Et du coup à Ubud, comme partout ailleurs à Bali, mais beaucoup à Ubud pour les touristes, il y a encore beaucoup ces rituels tous les jours, 3 fois par jour. On va faire des prières, on va appeler les esprits, etc. Et en fait les esprits sont constamment présents, les esprits sont partout. Donc les esprits plus les choses que les gens viennent nettoyer, libérer, plus tout ce qui est attaché au corps énergétique des gens qui viennent dans la ville, etc. Plus c'est une ville assez stressante. Pour ceux qui connaissent, vous le savez. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas la douceur de Eat, Pray, Love et on se balade en vélo. Non.
Ubud est plein à craquer. Encore là, c'est la saison basse, donc il n'y a pas énormément de gens, mais il y a beaucoup de trafic et beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent à un niveau subtil. Et pour les gens qui ne sont pas sur un chemin de conscience ou qui ne sont pas dans une forme de sensibilité, ça leur passera complètement à travers. Pour les personnes comme moi ou comme vous qui m'écoutez et qui êtes sensibles, ça vous secoue beaucoup. Je sens que mon chakra sacré, mon chakra de base, ils sont comme ça. Je sens que la Kundalini est hyper agitée et le serpent à l'intérieur de moi est genre vraiment sur ses gardes. Mais voilà, c'est hyper intéressant. On mange très bien ici. Les prix sont quand même nettement inférieurs à Canggu, mine de rien. Et je retrouve mes marques de quand j'habitais ici il y a 2 ans et c'est vraiment agréable. Et donc aujourd'hui, après le meeting avec le photographe, je suis allée dans des magasins de pierres pour trouver des cristaux et des pierres. Donc j'en ai acheté quelques-unes, mais je voulais vous montrer celle-ci. J'ai acheté ce qui s'appelle une citrine. Voilà. Donc c'est une pierre qui aide beaucoup avec le chakra du plexus solaire, qui est le chakra situé ici, qui est le chakra du pouvoir personnel, qui est le chakra de la manifestation de l'abondance, etc., du succès. Et du coup, donc j'ai acheté quelques pierres comme ça. J'ai vraiment accroché sur la citrine. Et j'ai flashé complètement sur un truc inattendu. Hey, salut Seb, bienvenue sur ce live. Si tu as des questions, n'hésite pas, pose tes questions dans la barre des commentaires. Donc je disais que j'ai complètement flashé sur ce petit bol tibétain. Absolument pas prévu d'acheter un bol tibétain à Ubud, mais il se trouve que je l'ai pris dans mes mains et je vais vous faire écouter le son de ce bol tibétain parce que je trouve que c'est juste hallucinant. En fait, ce qui se passe, c'est quand un bol tibétain a vraiment une résonance avec vous, quand vous êtes fait pour travailler ensemble, entre guillemets, ou pour le prendre avec vous, le bol va sonner direct. Il va sonner très puissamment sans avoir besoin de faire grand-chose. S'il y a beaucoup de résistance et s'il n'y a pas de son qui sort, c'est que c'est pas le bon match. Et là, j'ai un peu halluciné parce qu'il y a eu un son que je vais vous faire écouter tout de suite, qui est sorti et j'ai été surprise. Et en fait, j'allais partir en me disant mais j'ai pas du tout besoin d'un bol tibétain. Et en fait, je suis repartie avec parce qu'il criait s'il te plaît, sauve-moi de ce magasin où il n'y a pas d'énergie, prends-moi avec toi et utilise-moi. Parce que là, je suis en train de mourir sur cette étagère. Donc, je vais vous faire écouter. Alors... Et si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux en fait. C'est hyper agréable de fermer les yeux et de se focaliser juste sur le son qui sort. Donc voilà, j'adore ce son, j'adore ce bol, j'adore l'énergie qu'il a. Il paye pas de mine, c'était pas du tout le plus sophistiqué. C'était un peu comme dans Indiana Jones quand il doit trouver le Graal, en fait. C'était un peu, pardonne-moi, mais le plus moche du magasin. Et en fait, il y a un truc qui s'est passé et voilà, j'ai décidé de le prendre avec moi. Et j'en parle pas souvent, mais mon frère m'avait ramené un bol tibétain de Thaïlande, qui était un bol tibétain qui activait le troisième œil. Et j'avais une connexion particulière avec ce bol qui est resté chez moi en France. C'est assez incroyable comme son, effectivement. Pour un petit truc comme ça, c'est assez hallucinant. Et oui, j'aime beaucoup les bols tibétains et en fait, c'est pas quelque chose que j'ai parce que c'est assez lourd à transporter, etc. Mais là, c'est la taille idéale. Et
oui, ça me met dans un état de relaxation et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire en fait pendant ces lives du dimanche, faire un petit peu de sound healing, vous permettre de vous mettre dans ce mood de relaxation, de détente. Voilà, c'est dimanche, c'est quand même le dernier jour du week-end, on est là, on veut profiter des derniers instants et c'est pas la journée pour se stresser et c'est hyper agréable. Donc voilà mon petit achat au Ubud et puis d'autres pierres que la citrine. La citrine elle est magnifique, hein. Je l'ai mise dans le bol tibétain pour la nettoyer un petit peu et elle a une couleur. Et en fait ce que j'aime pas dans ces magasins de pierres, je vais être un peu critique, mais bon en même temps quand on rentre dans certains magasins de pierres, hello, bienvenue sur ce live. Hello Loré. Donc quand on rentre dans certains de ces magasins de pierres et de cristaux, mais il y a certains, on voit les cristaux, ils n'ont pas été bougés depuis des lustres, ils ont une énergie complètement grise, ils sont en train de mourir sur leurs étagères et en fait j'ai qu'une envie, c'est de les sauver. Mais voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté cette citrine, j'ai acheté une agate rose aussi et j'ai acheté un œil de tigre qui est hyper bon aussi pour la prospérité, pour le pouvoir personnel. Je suis vraiment dans cette dynamique où j'ai besoin de cette forme de pouvoir personnel par rapport à l'activité que je fais, par rapport à ma manière de communiquer au monde, etc. Et c'est vrai que le chakra du plexus solaire, c'est un chakra aussi qui est hyper important pour nous aider à développer notre intuition. Quand on parle de gut feeling en anglais ou de vraiment toutes ces sensations qu'on a au niveau physique, au niveau du ventre, quand notre intuition nous parle physiquement, voilà, ça active aussi ces chakras-là, ça active ces zones-là. Et pour moi, c'est hyper important que de travailler ce duo qui sont déjà bien assez ouverts comme ça, mais de plus focaliser sur les 3 du bas qui pour moi sont vraiment importants. Le chakra du cœur aussi est vraiment ouvert, pareil, les 4 du haut, mais ceux du bas sont vraiment importants pour moi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, je suis là pour répondre à vos questions. Si vous avez envie que je vous tire une petite carte, c'est avec grand plaisir. J'ai 2 jeux de cartes aujourd'hui et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous envoyer des messages personnalisés. Donc vos commentaires, vous les mettez. Si vous avez des questions, vous me les posez. Et si vous voulez une carte, vous me mettez un petit cœur dans les commentaires. Ouais. Et donc pour en revenir à cette histoire d'Ubud, c'est marrant parce qu'on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, donc en étant un peu lassé de Canggu et de la faune là-bas, parce que c'est très digital nomade, c'est très... Il y a beaucoup de gens qui viennent pour faire de l'Instagram et en fait c'est vraiment c'est usant quand on est là et quand on vit là tous les jours. C'est usant de voir des gens qui viennent dans des cafés pas pour manger mais pour prendre des photos. Et donc du coup je pensais qu'en venant à Ubud ça allait être une révélation. Alors ça a été une révélation au niveau de sortie de zone de confort, de rencontrer des gens, etc. Mais énergétiquement, moi j'ai besoin de l'océan. Et je ne sais pas si pour vous c'est le cas. Est-ce que vous êtes plutôt montagne ou océan? Dites-moi dans les commentaires ce qui vous convient le mieux. Parce que en fait, en venant de la montagne, en étant née dans les montagnes, j'ai vraiment... j'adore montagne, jungle, etc. Et en même temps, maintenant, en vivant près de l'océan, je comprends pourquoi je vis près de l'océan. L'océan a des propriétés ultra nettoyantes en termes d'énergie. Et en fait, tous les gens qui viennent à Canggu, il y en a énormément qui font du surf, qui vont à la plage, qui vont se baigner. Donc, leur énergie est très clean. Et ceux qui viennent à Ubud, c'est il n'y a pas cet accès à l'océan. Et du coup, c'est vrai que voilà, l'eau salée, ça nettoie. Ça régénère, je transforme complètement l'énergie. Seb, tu dis, l'océan a changé ma vie alors que je viens de chez toi. Mais c'est clair que l'océan, ça fait une différence considérable. Ça fait une différence considérable et ça aide énormément. Si vous regardez les taux de dépression, de suicide,
d'anxiété, de burn-out chez les gens qui vivent au bord de mer par rapport aux gens qui vivent dans les villes, ou même pas que dans les villes, mais dans un endroit qui n'est pas forcément connecté à la nature et à l'eau. La différence est juste hallucinante. Donc, alors, Seb, tu voulais une carte et Noélie ensuite une carte. Alors, Seb, quel jeu je vais prendre pour toi? Le 2. Ok. Ouf! Il y a une carte qui saute directement. Donc c'est ta carte. Alors c'est la carte Beginnings en anglais qui est en fait la carte des nouveaux départs. Donc je sais pas si tu as... hello! Bienvenido! I don't speak Spanish. I mean, I do speak Spanish, but it's a French live today. So sorry, Tom. Maybe you want to join next week unless you speak French. Donc, la carte des nouveaux départs. C'est comme s'il y avait des nouveaux projets qui émergeaient pour toi, ou des idées, ou des graines qui ont été plantées il y a un certain temps et que finalement, ça remonte un peu dans ton esprit, dans ta conscience, et tu es en train de te dire, ouais, en fait, je pense qu'il est temps pour moi de poursuivre un peu ces nouvelles avenues, ces choses que j'avais en tête et que j'ai jamais mis en place. Et il est temps pour moi de me faire confiance. Et il y a une forme de confiance en toi qui s'est créée, qui s'est vraiment construite ces derniers mois, je dirais, depuis la fin de 2018 surtout, mais particulièrement plus intense à partir de janvier-février cette année. Et là, tu es dans une dynamique où tu te dis, voilà, j'ai ces idées, j'ai ces projets, je pense qu'il est temps pour moi de les mettre en place, je pense qu'il est temps pour moi de réfléchir à une manière concrète de donner vie à ces projets. Alors, il y a une part de doute, il y a une part de manque de confiance, de comment est-ce que je vais faire, le comment, tu dois t'en libérer. Tu dois vraiment focaliser sur l'idée que tu es complètement soutenu par l'univers dans tes projets. Si les idées, elles viennent à toi, si ça te vient à l'esprit, c'est qu'elles sont faites pour être matérialisées, qu'elles sont faites vraiment pour être mises en place, pour être créées, tu vois. Les idées qui viennent à toi, c'est pas ton imagination débordante et complètement irrationnelle, pas du tout. C'est une forme... Tu vois, les gens confondent souvent l'imagination avec l'intuition et c'est hyper intéressant parce que essaye de poser une intention quand tu vas te coucher le soir, de te souvenir de tes rêves. C'est assez puissant. On pense que ça ne marche pas forcément, mais si tu fais ça régulièrement, pendant une semaine par exemple, tu fais ça à chaque fois. Tu dis voilà, j'aimerais me souvenir de mes rêves, je vais avoir un sommeil réparateur et je veux qu'à mon réveil, je me souvienne de mes rêves et que j'ai les réponses à mes questions. Tu peux aussi poser des questions avant d'aller te coucher en te disant voilà ce à quoi j'ai besoin de réponses et tu verras que quand tu te réveilles ou au cours de la journée qui suit, tu vas obtenir tes réponses. Tu es complètement soutenu par l'univers. Toutes ces formes toutes ces idées que tu as, tout ce qui te passe par la tête, comme je disais, c'est pas un hasard, ça fait partie de ton intuition, c'est des choses qui sont prêtes à émerger. Donc, si tu as des choses sur lesquelles tu te poses des questions que tu aimerais mettre en place, c'est un grand oui. Les guides disent que c'est vraiment un grand oui, il faut que tu ailles, il faut que tu te lances, tu as des capacités, tu as des possibilités, tout ce dont tu rêves en fait, la vie que tu rêves. Je te conseille aussi de faire un autre truc si tu as l'opportunité, c'est ce qu'on appelle un tableau de vision où tu découpes des papiers, des images, où tu te fais un Pinterest, un board sur Pinterest où tu mets toutes les images des choses qui te font vraiment vibrer, qui te font vraiment envie parce que cette vie dont tu rêves, tu peux la créer. C'est tout à fait dans tes cordes et c'est tout à fait dans tes possibilités. En faisant ce tableau de vision, en l'ayant devant toi tous les jours, quand tu te réveilles, tu vois, tu te fais un truc, ça peut être un format A4, A3, ça n'a pas la peine d'être immense, mais voilà, avec des photos. Toi, je sais que tu adores le surf, tu adores Bali, voyager pour le surf, l'océan, toutes ces choses-là, ça te nourrit beaucoup. Si tu as envie de déménager, si tu as envie de vivre dans un endroit où il fait beau toute l'année, mets des photos de mots qui expriment ce que tu as envie de ressentir, etc. Et tu verras que ça va vraiment se programmer, ça va programmer ton inconscient et en fait ça va te permettre à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est complètement aligné avec tes rêves, ton inconscient va s'en souvenir et tu vas te dire ah,
il faut que j'aille dans cette direction. Ah, cette personne, waouh, elle peut être utile. Parce que tu vas porter vraiment, tu vas avoir une vision. Ton inconscient va conditionner ta vision, ce qu'on appelle tu vas le programmer si tu veux, pour amener à toi des opportunités qui sont vraiment en match parfait avec ce que tu as envie de créer pour ta vie. Donc fais ça et dis-moi déjà au bout d'une semaine les intentions par rapport à te souvenir de tes rêves et à avoir les réponses à tes questions, à tes projets. Et puis après ça, le tableau de vision, dis-moi ce que c'est. Fais-le parce que c'est vraiment, ça peut vraiment changer la donne. Et vois comment est-ce que tu te ressens en fait. Tu verras que ton cœur va s'ouvrir et que ça va t'apporter beaucoup de joie, beaucoup d'énergie au quotidien. Et ça va t'amener ces choses qui sont vraiment alignées avec ce que tu as envie de vivre. C'est très puissant ce que tu dis. Merci, je suis heureuse que ça te parle. Dis-moi, dis-moi en commentaire. C'est toujours agréable d'avoir des feedbacks et de ne pas avoir l'impression de parler à personne. Alors Tom, non, je ne suis pas à Paris. Là, en ce moment, je suis à Ubud, à Bali. Ok. Donc, ça, c'est pour toi, Seb. Merci beaucoup d'avoir envoyé un petit cœur. Pour tous ceux qui viennent de me rejoindre, si vous avez envie d'avoir un reading maintenant, vous me posez un petit cœur dans les comments. Noélie. Alors, Noélie. Ouf. Noélie, il y a 3 cartes qui sont sorties, dis donc. Alors, hello, bienvenue sur ce live. Bienvenue à tous. Alors, la première carte en anglais, c'est Indulge. Et c'est vraiment la carte du plaisir. Je ne sais pas si tu t'as focalisé beaucoup sur le travail ces derniers temps, beaucoup sur le faire, et en fait pas assez sur des choses qui te régénèrent, qui t'apportent beaucoup d'énergie, dans les loisirs, dans les choses qui te nourrissent vraiment pas nécessairement de sortir, de voir des gens, etc., mais plus faire des choses qui te font plaisir, qui te mettent du baume au cœur, qui te font te sentir, qui font que tu te sens vraiment vivante, que tu vibres, que tu rayonnes, etc. Reconnecte-toi au plaisir simple de la vie, reconnecte-toi aux choses qui te font du bien, reconnecte-toi à cette partie de toi qui a besoin à la fois de repos et à la fois de beaucoup de joie. C'est important pour toi, hein. C'est important de reconnecter à ces parties-là de toi et d'appuyer sur le bouton pause, de te donner l'opportunité de vraiment temporiser le faire et être plus dans l'être. C'est ce que les guides sont en train de me dire. La deuxième carte qui est vachement liée, c'est la carte des 4 corps. Donc les 4 corps énergétiques. Donc tu as un corps physique, tu as 3 corps énergétiques, émotionnel, mental et spirituel. Et en fait, ces 3 corps, émotionnel, mental et spirituel, ils sont aussi importants les uns que les autres. Il n'y a pas que ton corps physique, il y a tes émotions, il y a tes pensées, et il y a aussi toutes les énergies que tu attires à toi. Donc c'est vraiment l'idée pour toi, c'est de faire des choses qui nourrissent chacun de tes 4 corps. Comment tu te sens au niveau de tes émotions? Comment tu te sens au niveau de ton mental? Comment tu te sens au niveau de ton physique? Comment tu te sens au niveau de ton niveau d'énergie? Est-ce que tu sens que tu as un niveau d'énergie qui est hyper élevé ou est-ce que tu sens qu'il y a vraiment des fluctuations? Quand il y a des fluctuations, écoute ton corps. Nous, en tant que femmes, on est vraiment des êtres cycliques. On a les cycles menstruels, on fonctionne beaucoup avec les cycles de la lune. La lune qui est notre côté féminin. C'est normal d'avoir des up and down, mais c'est hyper important de se synchroniser à ces rythmes-là. Et sois plus à l'écoute de ton corps et des besoins de ton corps. C'est vraiment ce qui est en train ce qui m'est communiqué maintenant. Sois à l'écoute de ton corps, des besoins de ton corps, de toi en tant que femme, en fait. Donc, c'est... Toi, en tant que femme, il faut revenir dans une forme d'énergie féminine.
C'est pour ça que la première carte, c'était vraiment la carte du plaisir, la carte d'appuyer sur le bouton pause, etc. etc. Et les corps énergétiques sont très importants. Il faut que tu fasses plus attention. Avec quelle personne tu passes du temps et tu te sens complètement vidé de ton énergie après? Prends-en note et fais les changements. Passe moins de temps avec ces personnes ou peut-être plus du tout. Y a des personnes de ton entourage qu'il faut gentiment... auxquelles il faut gentiment dire au revoir et pour pouvoir passer à une nouvelle étape. La dernière carte, c'est la carte de la liberté. Une liberté intérieure, mais aussi la liberté par rapport à des contraintes, des choses que tu t'es imposées toi-même. Ça n'a rien à voir avec les autres. C'est des modes de pensée, des états d'esprit, des pensées limitantes. Ils me disent qu'il y a des choses à retirer pour pouvoir accueillir, de la nouveauté, des nouvelles personnes, une nouvelle manière de penser qui t'apporte beaucoup plus. Il y a certaines croyances limitantes par rapport à... Ils me disent par rapport à concilier tout dans une vie, par rapport à concilier une vie personnelle, une vie professionnelle, à être épanoui dans tous les domaines en même temps. Il y a une pensée limitante que tu as, et dis-moi si c'est juste, mais je pense que c'est très clairement juste. Une pensée limitante qui dit si je suis au top professionnellement, je ne peux pas être au top dans ma vie privée et j'attire que des galères ou je ne suis pas heureuse sentimentalement ou c'est compliqué avec les autres, etc. C'est faux. Ça, c'est une programmation dans ton subconscient qu'il faut éliminer. Donc si tu as l'opportunité de faire un travail là-dessus, tu t'écris dans un journal et tu dis voilà, je veux me libérer de cette pensée et tu t'écris une phrase qui est l'opposé de ça. Je suis heureuse dans tous les domaines. Le bonheur dans un domaine m'apporte le bonheur dans d'autres domaines, dans tous les domaines, etc. L'un n'équivaut pas, le bonheur dans un domaine n'équivaut pas à ce que tu sois malheureuse dans les autres. Ça, c'est complètement faux. Donc, réfléchis à ces pensées limitantes et pose-toi vraiment ces questions de savoir si ça t'est utile et si tu es prête à laisser tomber ça pour pouvoir amener du nouveau dans ta vie. Voilà Noélie, j'espère que ça a répondu à tes interrogations. Tu me dis c'est exactement ça, je suis très heureuse. Qu'est-ce qui est exactement ça? Dis-moi par rapport à tout ce que je t'ai dit, ce qui résonne le plus avec toi, ce qui est en alignement. Oui, je savais. Pour moi, la réussite pro doit être faite au détriment de la vie perso. C'est faux, on peut tout avoir. On peut tout avoir en même temps. Mais on a cette tendance à penser ça. Pourquoi? Parce qu'on se fait bourriner le crâne constamment par le fait que, par toutes ces images, même à la télé, dans les séries télé, par toutes ces working girls qui sont super successful dans leur business. Donc si tu crées un business ou si tu travailles dans une boîte et que tu as une position qui est quand même assez élevée avec des responsabilités, donc forcément tu es la desperate girl qui n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, qui n'arrive pas à être épanouie personnellement et à construire une vie de famille, etc. C'est complètement faux. Et en fait, on se fait complètement engrainer dans ces idées, mais limitantes au possible. Et du coup, c'est ce qu'on manifeste dans notre réalité parce que c'est notre hologramme intérieur. Notre inconscient, c'est vraiment ça. Hein. C'est la création d'un hologramme qui va se retranscrire dans la vraie vie en plus grand et de manière réelle. Et c'est ce qu'on va attirer à nous. Donc, en changeant complètement ce programme limitant, tu vas vraiment réussir à attirer ça à toi. J'ai aucun doute là-dessus. Alors Seb, tu me dis, pas facile de temporiser. Ouais, c'est un apprentissage. Penses-tu que l'arrivée d'une petite fille peut perturber tout cela? Tu peux voyager, tu peux faire plein de choses avec un enfant. Ça aussi, c'est une croyance limitante. On pense qu'en fait, on pense que le fait d'avoir un enfant, la vie est terminée, ce n'est plus jamais pareil. Ça aussi, c'est une croyance complètement limitante. Je pense que c'est génial. Nos enfants, et c'est marrant parce que je parle beaucoup des enfants alors que je n'ai pas d'enfants, mais j'ai une très forte connexion avec les enfants. J'ai été mère dans mes vies passées de nombreuses fois. Pour moi, c'est un grand désir et c'est quelque chose qui va arriver d'ici, je pense, les 2-3 prochaines années.
avoir un enfant, c'est mettre au monde nos plus grands professeurs spirituels. Nos maîtres spirituels sont nos enfants sont nos maîtres spirituels. Ils nous apprennent sur la vie. Et en fait, ils voient la vie avec un regard neuf et ils voient la vie avec une foule de possibilités et aucune limitation. Donc en fait, Seb, si tu te dis et que tu te programmes, toi et ta compagne, vous vous programmez en vous disant ça va être génial, l'arrivée d'un enfant, ça va nous permettre aussi d'être... on va pas être moins libre, on va être libre de faire ce qu'on veut, ça va nourrir notre enfant. Si vous avez envie de voyager, de faire des choses, etc., ça va vraiment vous apporter quelque chose en plus. Cet enfant a besoin de sentir que ses parents ont la faculté de créer et d'envisager plein de possibilités. Sinon, ce que ça va faire, c'est que ça va donner des restrictions à l'enfant. Et les enfants sont géniaux pour ça parce qu'ils vivent dans un monde de tout est possible et ils vivent dans le moment présent. C'est-à-dire qu'ils sont aussi pleinement dans l'expression de leurs émotions, ils peuvent pleurer fort et ensuite 5 minutes après, tout va bien. Et ils peuvent éprouver de la joie, éclater de rire. En tant qu'adulte, si on est comme ça, on pense qu'on est labellisé maniaco-dépressif, alors qu'au contraire, c'est une manière très saine, selon moi, d'exprimer ses émotions, de traverser ses émotions et d'être OK et d'oublier ensuite. Focalise vraiment sur toutes les possibilités que ça peut t'apporter, sur tous ces apprentissages, sur toutes ces choses hyper excitantes. Et fais ton tableau de vision, fais-le avec l'idée que tu vas être papa et que du coup, mets ça dans tes ingrédients et tu verras que c'est génial, ça va t'apporter énormément, sans aucun doute. Donc merci Seb pour ton intervention et pour tes questions. Noélie, nouvel axe de travail toutes les deux carreaux. Oui, c'était le sujet que je voulais aborder avec toi lors de notre prochain rendez-vous. Bah, c'est génial. Super, je suis vraiment très heureuse que ça te parle. Fais les exercices que je viens de te proposer. Tu verras que ça va changer vraiment beaucoup. Et il y a aussi ils me disent qu'il y a aussi une autre pensée limitante, c'est le fait de mériter. De mériter un bonheur dans tous les domaines. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très féminin. Bienvenue à ceux qui viennent de me rejoindre sur ce live. C'est très féminin, l'idée de ne pas mériter quelque chose, en fait. De ne pas être assez, de ne pas faire assez pour mériter quelque chose. Alors qu'en fait, c'est notre droit divin en tant qu'être humain de manifester les choses qu'on a envie de manifester. Et en tant que femme, beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, il y a ce doute. Il y a ce doute, même au niveau professionnel, il y a énormément de doutes. Voilà, une femme va souvent, et je ne veux pas faire de généralisation, mais c'est vraiment ce qu'on retrouve souvent. Une femme va toujours être plus en retrait par rapport à ses capacités dans le milieu professionnel et même dans le milieu personnel. Toujours plus être en retrait et être dans le doute. Ah oui, est-ce que je suis vraiment qualifiée? Est-ce que j'ai vraiment ces capacités? Est-ce que je suis vraiment si? Les hommes vont être beaucoup plus dans l'action, vont être beaucoup moins dans cette forme de réflexion, vont être beaucoup plus dans une forme de confiance innée. Alors, c'est pas le cas tout le temps, mais c'est ce qui est constaté. Et en tant que femme, c'est vraiment intéressant de recalibrer tout ça et de reprogrammer cette idée que y a une forme de mérite on doit mériter quelque chose pour l'obtenir. On doit faire quelque chose ou être quelque chose, faire un effort pour pouvoir obtenir quelque chose. C'est pas du tout le cas. Et c'est vraiment quelque chose, et je me répète, mais pour moi c'est tellement important de travailler sur ces croyances et ces pensées limitantes, ces choses qui nous bloquent en fait dans la manifestation de nos rêves au quotidien. Donc Noélie, avec grand plaisir, on peut en discuter. Envoie-moi un message en privé parce que j'ai changé toute mon offre et maintenant je ne fais plus de sessions en individuel, à part j'ai 2 sessions en individuel que je vais mettre en ligne cette semaine, mais mes tarifs changent complètement, mon accompagnement change complètement et moi mon grand désir
c'est de travailler avec des femmes sur la longueur. C'est-à-dire que c'est un investissement avec un package de 12 semaines, un accompagnement sur 12 semaines avec 6 sessions, une session de 2 heures en introduction pour pouvoir vraiment aller profondément dans les besoins de la personne que j'accompagne. Ensuite, 4 sessions d'1 heure toutes les 2 semaines. Et ensuite, une session de 90 minutes de clôture où on fait le bilan, on voit un peu ce qui a été appris, on voit les outils qui ont été assimilés et puis ensuite on se focalise vraiment sur l'avenir, sur comment continuer sans l'accompagnement. Parce que pour moi, le but, c'est de rendre vraiment mes clientes autonomes et qu'elles aient suffisamment de force pour arriver à se guider elles-mêmes. Et après, occasionnellement, on peut faire des sessions comme ça de rafraîchissement pour pouvoir rebooster le système. Et dans cet accompagnement de 12 semaines, il y a un suivi avec une application qui s'appelle Voxer que j'aime beaucoup, qui est une application de mémos vocaux où on peut communiquer à n'importe quel moment s'il y a besoin d'un soutien entre les sessions. Il y aura aussi une méditation guidée personnalisée, un accompagnement par email et puis une étude numérologique pour les clients qui n'ont jamais fait de numérologie avec moi. L'étude numérologique suivie et approfondie, elle permet vraiment d'aller dans les défis de vie de la personne, d'aller dans quel cycle on est exactement, de voir quel est le karma, quelles sont les choses à travailler au niveau plus profond appliqué à la numérologie. Donc, tu me dis, ça ressort beaucoup quand j'échange avec mes homologues féminines dans mon job. Mais ça m'étonne pas du tout. C'est tellement le cas. Et en fait, dans nos conversations, tu constateras que plus on parle de ça avec d'autres femmes en disant, voilà, bah, tout va bien au niveau de mon business, c'est génial. Moi, par exemple, en ce moment, je suis hyper épanouie au niveau professionnel, le travail que je fais avec mes clientes, ma présence sur les réseaux sociaux, le fait d'écrire mes articles, de partager mes connaissances, d'être vraiment plus disponible de manière publique pour les gens qui ne me connaissent pas et de faire toutes ces choses qui m'animent et qui me passionnent, ça m'apporte énormément. Et si j'étais dans cet état d'esprit de vraiment me dire je peux pas tout avoir si je suis heureuse au niveau professionnel, ça veut dire qu'au niveau sentimental ça va être la catastrophe. Si j'étais dans cet état d'esprit là, ce serait lourd, ce serait compliqué tous les jours, ce serait vraiment... Et je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là parce que je ne suis pas entourée de femmes aussi. Je suis entourée de femmes qui sont célibataires, mais je ne suis pas entourée de femmes qui sont désespérées de rencontrer quelqu'un. Je suis entourée de femmes qui sont en totale confiance et qui se disent « je vais rencontrer cette personne quand ce sera vraiment le bon moment ». Et pas qui restent en retrait, mais qui font des démarches pour... Tu vois, qui sortent, qui vont dans des cafés, qui vont à des workshops, des ateliers, etc. Mais qui ne sont pas du tout dans une forme de stress et de pression sociale. Et je pense que ça joue énormément de vivre dans des villes, à Paris, à Lyon, en France, à Genève, dans des villes où on est entouré par nos amis qui construisent des familles. Chacun a un chemin de vie différent. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais se marier ou construire de famille. Ça veut dire que chaque chose vient au bon moment. Et si je parle de mon expérience personnelle, par exemple, j'ai toujours su que j'aurais des enfants et que j'aurais une famille. Je pensais que ça arriverait plus tôt. La vie en a décidé autrement, c'est mon chemin. Et en fait, je suis très heureuse avec ça. Pourquoi ? Parce que ça m'a permis d'une chose, de vivre mes années de vingtaine complètement à fond comme je l'avais décidé, en faisant tous les excès possibles et imaginables, en découvrant la vie, en voyageant, en me découvrant en tant que femme, en découvrant qui je suis, ce qui me plaît vraiment, ce qui me plaît pas, en ayant énormément de relations sentimentales, amicales, et en faisant l'expérience de la vie de manière vraiment profonde. Et maintenant, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je fais, je sais ce que j'apporte au monde, je sais ce qui me fait vibrer. Et je sais que cette personne se présentera au bon moment. J'en ai aucun doute. Je ne vis pas dans la peur chaque jour de ne pas rencontrer cette personne. Je ne vis pas dans la peur, dans la pression sociale, dans la pression de l'horloge biologique qui est un mythe absolument incroyable. Cette horloge biologique, c'est du bullshit.
Et tout est une question hormonale liée. Je reviendrai sur ce sujet durant un autre live, mais l'horloge biologique, c'est justement ces pensées limitantes en fait, qui nous font dire que voilà, qu'on ne produit plus certaines hormones à partir d'un moment. On peut recalibrer notre corps afin de reproduire ces hormones. Les naturopathes le savent très bien d'ailleurs, c'est un travail qui est complètement possible. Voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je vais lire vos commentaires. Donc tu me dis quoi? C'est top comme nouvelle formule. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir accompagner les femmes sur une durée plus longue pour créer un rapport vraiment privilégié. C'est en nous comme quelque chose d'inconscient et qui ne ressort uniquement quand on parle avec d'autres femmes. Exactement. Et en fait, il est vraiment temps de nous débarrasser de ces pensées limitantes, quoi. Et oui, c'est vrai. Sans rentrer dans les débats féministes dans lesquels la mentalité au travail est plus masculine. C'est sûr, c'est clair et net. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas quelle heure il est exactement, je n'ai jamais l'heure sur ces lives et donc du coup parfois on arrive à 2 minutes avant la fin et j'ai un petit rappel d'Instagram qui me dit que j'ai plus que 2 minutes pour parler. Mais si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez envie que je vous tire une carte, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas reçu votre carte pour le moment, j'ai fait 2 personnes, dites-le moi. Je regarde si j'ai pas loupé de commentaires. Ouais. Bienvenue sur ce live pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Si vous avez l'heure, si vous pouvez me donner l'heure, ce serait génial. Je sais que le soleil est couché ici. Heureusement que j'avais prévu une petite lampe pour que vous me voyez bien, mais... Ok. Bon. Si j'ai pas d'autres questions, je pense que je vais m'arrêter là. On a parlé de beaucoup de choses. 11h53, c'est parfait. On arrive quasiment à la fin du live. Donc, je vais vous quitter. Je vais vous quitter sur un petit... je vais refaire un petit peu de bol tibétain, Noémie. Je crois que t'étais pas là quand j'ai raconté l'histoire de ce bol. Mais voilà, je vais vous faire un petit sound healing. Profitez, fermez les yeux. Relaxez-vous. C'est cadeau. Et puis après, vous pourrez repartir sur votre journée. Alors... Voilà, merci à tous pour votre participation à ce live. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle journée de relaxation. N'oubliez pas, c'est dimanche. Et le dimanche, c'est le jour du repos. Je vous embrasse très fort.